Tu supportes pas les blancs d'œufs et ça te fait des remontées, ou t'es tout simplement allergique aux œufs de poule. Ou de canard. Non, de poule. Ça n'existe pas les œufs de canard, faut que tu te détendes. Les œufs de canard, ça n'existe pas. Ou tu es simplement vegan par conviction, eh bien cette recette est faite pour toi. Car en fouillant un peu sur le net, j'ai découvert une technique alternative aux ingrédients d'origine animale. Hashtag c'est bluffant, hashtag aquafaba, hashtag pois chiche. On se retrouve après le jingle. Lol, jingle? Mais t'as pas de jingle? Entre les deux chaînes réunies, plus de 500 vidéos en 6 ans, et j'ai pas de jingle. Francis, tu peux me faire quelque chose s'il te plaît? Accroche-toi à ta gaine. Ça va envoyer du lourd. Jingle. PDM Food t'apprend des recettes. PDM Food c'est le sang de la veine. PDM Food c'est vraiment trop chouette. Ça passe crème. Wesh ma gueule. Tranquille, t'as vu? Ou bien, la famille. Normal. Ouais, PDM Food. Oh my god, non mais c'est quoi ce truc? Allô? C'est kitsch level 14 sur 10. Ouais ben au moins lui il m'a fait un jingle. Salut mes petites nouilles à l'ail frit. Pour ce PGM Food 31, aujourd'hui on va parler de l'aquafaba. Et là je t'entends te poser la question, mais qu'est-ce que l'aquafaba? Bon t'as eu un début de réponse dans l'intro, t'es un peu perspicace, t'as deux neurones qui se connectent, t'aurais dû déjà commencer à comprendre de quoi je parle. L'aquafaba, c'est l'art de récupérer le jus de cuisson des pois chiches pour remplacer l'albumine du blanc d'œuf. Et aussi improbable que cela puisse paraître, le fait d'utiliser le jus de cuisson de tes pois chiches peut dépanner dans bien des situations en pâtisserie. Nous étions en début de printemps, j'étais bien tranquille assis sur ma balancelle en train de contempler ce paysage magnifique que nous offre la nature, le nez dans mon smartphone en train de chercher une recette à vous faire, et je suis tombé sur un article qui parlait de l'aquafaba. Ah, je vais pas te mentir, j'étais complètement perspicace. Perplexe. Perspicace, non, ça passe pas pour cette phrase. Donc je disais, j'étais complètement perplexe. Là, ni une ni deux mes nouilles au beurre, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, il faut que tu essayes. Évidemment, si tu veux essayer de cette recette, essaie de prendre à première vue quand même des pois chiches le plus sain possible. Je vais pas faire l'éloge du bio, absolument, mais quand même, essayer de prendre un jus de pois chiche où derrière, dans les ingrédients, c'est écrit eau, sel, et basta quoi. Essayez d'éviter les conservateurs, les émulsifiants et tout le bordel. Tu vas le manger quand même tout ça, n'oublie pas. Pour une mousse au chocolat pour 4 personnes, il va te falloir... Bah tiens, on va faire bosser un peu la miss. Frigide les ingrédients s'il te plaît. Alors là tonton, avec plaisir. Pour une bonne mousse au chocolat qui fait pas de mal à nos amis les animaux, il nous faut exactement 120 g de chocolat noir, 15 g de sucre, une grosse boîte, une bonne grosse boîte de pois chiches qui va nous donner à peu près 15 centilitres de jus de pois chiches au final et une pincée de sel. Mais vu que maintenant je suis bien dedans et bien lancé, je vais en profiter pour vous faire la météo de l'amour. Dans le nord de la France, beaucoup d'amour, au milieu, amour level 150 et tout en bas, le rêve américain de l'amour de partout. On se retrouve après le téléfilm Joséphine, la petite naine, ange gardien et je vous fais des poutous à tout le monde. Amusez-vous bien, love, bonheur, sincérité, voyage au Sénégal. Ouais, maintenant que j'ai un semblant de fond vert, on va essayer d'en profiter un maximum. Hein. Bon, je t'avoue que c'est encore un peu kitsch, mais avec quelques réglages, je pense qu'à un moment, on va arriver à un truc bien sympa. Hein, Francis, t'es content d'avoir toujours des canards auprès de toi? Oui tonton, les canards c'est le panard. Les canards, c'est le panard. Ouais, éventuellement. J'ai jamais compris cette passion pour le canard. Il a dû se passer un truc quand il était gamin, c'est juste pas possible autrement. Donc maintenant que tu as tous les ingrédients en main, on va commencer la mousse, il n'y a rien de plus simple. Dans un premier temps, tu mets à battre avec une pincée de sel ton jus de pois chiche. Laisse-le tourner, émulsionner. Je vais pas te mentir, j'ai pas essayé à la main. C'est peut-être long, je sais pas. En tout cas, au robot, ça va vite. Et là, comme par magie, cette simple eau de cuisson de pois chiche commence à tripler de volume et ressemble à s'y méprendre à des blancs montés en neige. Franchement, moi j'étais hyper emballé de cette découverte qui existe depuis je sais pas combien de temps, mais moi j'ai découvert ça récemment, hein, faut pas être au courant de tout. Pendant que ton blanc, du moins ton jus de pois chiche est en train de monter, fais fondre délicatement un bon chocolat noir. Un bon chocolat noir, c'est important, hein. Va pas me prendre les plaquettes par 14, hein, marque repère dessus. Tu sais pas d'où ça vient, comment c'est fait, ça fond mal, ça cuit, ça boursoufle, ça durcit, ça fait tout ce que tu veux, sauf un chocolat fluide et de qualité. D'accord? Il y a un moment, fais un effort, ok? Parce que pour mettre des thunes dans un tacos, là il y a du monde. Pour acheter un chocolat un peu plus cher, il y a plus personne. Sens des priorités, s'il te plaît. Merci. Ça m'empêche pas que je t'aime quand même. Ne l'oublie pas ça. Quand t'es blanc en train de monter, ton jus de pois chiche, j'ai vraiment du mal. Rajoute-y tes 15 g de sucre pour serrer tout ça. Là, bluffé comme tout, tu t'aperçois que vraiment ça a bien monté. Tu y incorpores délicatement ton chocolat fondu. C'est beau, hein? C'est bluffant. Dispose-les soit dans des petits ramequins, soit dans un gros saladier pour le présenter en version un peu familiale, conviviale. Jetez sur la table comme ça, mangez ça, goûtez-moi ça. Je vous ai fait une bonne mousse au chocolat, mais leur dites pas tout de suite que c'est au jus de pois chiche. Moi, j'ai eu le malheur de leur dire oh, je te jure, Sylvain, tu me crois pas, la mousse que tu vas goûter là, elle est à base de jus de pois chiche. Tu vas me dire que là, c'est du jus de pois chiche. Le truc, moi, j'étais bluffé. Tu vas goûter? J'ai goûté, ouais, je vais goûter, ouais. Il y a comme un...
Ah non, on sent un peu, c'est granuleux. Hein? Comment ça, on sent... Ah non, on sent rien du tout. Puis, ça revient dans l'arrière-bouche, là. Tu sens un petit peu le pois chiche, je t'assure. C'est pas mal. C'est pour ça, un conseil, ne dis jamais que t'as fait la mousse à base de pois chiches. Sinon, ils vont te trouver un truc derrière, un arrière-goût, un grain qui revient. Dis rien. Au pire, elle passera pour une mousse un peu plus dense, certes un peu plus granuleuse, quand même le résultat, c'est assez bluffant. Ça sent pas du tout le goût du pois chiche, et c'est bluffant. Du coup, quand t'as disposé correctement dans tes petits ramequins ta mousse au chocolat, le reste du chocolat, tu le râpes délicatement sur le dessus pour faire joli. Tu laisses au frais, au pire 4 heures, au mieux une nuit, et tu délectes ça avec une branche de céleri. Non, je déconne. Déjà, mange-le avec une petite cuillère, ça sera déjà pas mal. Puis si t'as envie de manger un petit biscuit avec, tu fais ce que tu veux. Bon, un petit PGM Food rapide, mais qui fait plaisir. Ah, j'ai oublié un truc, j'ai reçu quelques photos. Ça reprend tout doucement, c'est bien. En tout cas, portez-vous bien, je vous dis au PGM32, qui normalement devrait être sous le signe de la salade de pâtes. Ça paraît simple, on va en reparler, t'inquiète pas. Portez-vous bien, bisous, et envoyez-moi massivement des photos de vos mousses au pois chiche. Ça c'est de la batte. Ciao. On va régler un peu le focus. Pas trop mal. Oui, Fifi, 2 secondes, tu vas aller pisser tout à l'heure. Là, j'ai besoin du balcon fermé, laisse-moi tranquille, je me mets en condition, d'accord? T'arrêtes maintenant, ok? Voilà, non mais c'est bon quoi. La marre de ces animaux. Je suis pas vegan à 100% non plus, quoi. Au moment, je les bouffe aussi, d'accord? Alors, fais pas trop ta maline, je vais pas finir en kebab, d'accord? Ça suffit maintenant, Fifi, d'accord? C'est bon, je peux plus, moi. Ok? Je marche sur tes crottes, je fais des grands écarts. Le matin, tu vomis sous le lit. Hein? Y'en a marre, Fifi, d'accord? Je supporte plus tout ça, moi, d'accord? Car oui, comme tu vas pouvoir le voir, il y a 1000 autres... 1000 autres, non, il n'y a qu'une façon, il n'y en a pas 1000. Tu en as découvert un, c'est le pois chiche. Je veux dire, à un moment, arrête de croire que tu as 1000 autres façons de le faire. T'en as qu'une. Arrête. Et aussi incroyable que cela, papa. Ouais. Malbumi. Se rhabiller, se déshabiller, se rhabiller. Je crois qu'un jour je vais tourner à poil, ça sera plus simple. Hein, je ferai un PGM Food spécial nudiste, tout le monde à Walp. Voilà, allez. J'étais pépère sur une balancelle en début de printemps, me balançant nu comme un verre au gré du vent. Seul vis-à-vis, une jolie prairie et un cheval. Je dis n'importe quoi en fait. Pourquoi je serais nu comme un verre sur une balancelle? Non, on va reprendre. PDM Food t'apprend des recettes. PDM Food c'est le sang de la veine. PDM Food c'est vraiment trop chouette. Ça passe crème. Wesh ma gueule. Tranquille, t'as vu? Ou bien, la famille, normal. Ouais, PDM Food, t'apprends des recettes. Moi je trouve ça chouette. PDM Food, P-G-M-F-O-U, t'apprends des recettes. Tonton Francis. Fiki, tonton Francis. Allez DJ, fais péter le scratch du canard.